la vie, une entité se révèle par terre, se révèle par lui-même. Nous rendons gloire à Dieu aussi pour cette parole qui nous fait connaître ici, pour les écrits, tant de nos yeux, pour écrire au nouvellement de l'Église qui nous accorde par son esprit, pour la disposition de nos cœurs, pour la disposition du Saint-Esprit, pour notre grâce, pour notre bonté. Alléluia. Nous allons continuer dans le même thème dans lequel nous sommes en train de parler ces temps-ci. Ce soir, nous allons lire dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Nous allons lire du verset 11 jusqu'au disons 17. Nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par te le déclare, bien-aimé. Bien-aimé. C'est le frère Pierre qui est en train qui écrit cette lettre. Nous dans 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimé, je vous exhorte. Alléluia. Très important de pouvoir comprendre le point sur lequel le frère Pierre est en train d'écrire ici. C'est une exhortation, c'est nous amener là-bas. C'est ce qu'il urge de faire. Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, arrête là. Celui qui a écrit, oui, l'apôtre Pierre, en train d'exhorter, et il fait une exhortation. Bien écrit, bon, dans ma version ici, c'est le second. Il dit, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre. Donc, l'exhortation ici est à des gens qui se comportent, qui se disent, qui sont comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Donc, cette exhortation est à prendre à ces personnes-là, à ces chrétiens-là, à ces bien-aimés-là, à ces saints qui se disent vraiment qu'ils sont étrangers sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui se disent qu'ils ne sont pas voyageurs étrangers sur la terre. Il y a des gens qui vivent comme s'ils n'étaient pas étrangers voyageurs sur la terre. Donc, Pierre en train de nous attirer notre attention de tout ce que nos frères ont dit ici, les 3 derniers jours, par rapport à la fin des choses, fait de savoir vivre. Ici, Pierre attire notre attention en tant que étrangers et voyageurs. Donc, comme des étrangers et voyageurs, est-ce que je suis un étranger et un voyageur sur la terre? Est-ce que je me comporte comme un étranger ou un voyageur sur la terre? Alors là, l'exhortation là m'est adressée. Alléluia. Parce que lorsqu'on prend un étranger, lorsqu'on définit quelqu'un qui est comme un étranger, c'est quelqu'un qui est différent avec eux, par sa façon de vivre, par sa façon de faire les choses. Il est étrange pour autre personne. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme eux. Personne. Ce qu'il fait est différent de l'endroit où il vit. Je prends mon exemple. Moi, par exemple, je vis en Inde ici. L'une des choses qui va faire qu'on sache que moi je suis étranger, c'est d'abord moi, ma peau. Amen. Mon image. L'image. Or, nous savons tous que Dieu nous a créés à son image. Alléluia. Donc, en tant que, par rapport seulement à l'image seulement, on sait que je suis étranger. Est-ce que maintenant, moi, je dis que je suis chrétien, je dis que j'appartiens à Christ, je dis que je veux faire comme Christ, est-ce que par mon image, est-ce que vraiment je suis étranger? Étranger, c'est-à-dire que la parole déclare que nous devons chercher dans le nom des cieux. Et nous sommes assis là-bas avec Jésus-Christ. Et si nous sommes assis là avec Jésus-Christ, nous devons vivre par rapport aux lois qui sont régies là-bas, dans le nom des cieux. Et par rapport à mon image que je reflète, est-ce que je reflète vraiment que, en fait, ça, je suis des passages? Parce qu'un étranger ne dure pas là où il est. Alléluia. Un étranger vit par rapport en sachant qu'il va partir, il va quitter celui-là. Il n'est pas là pour longtemps. Voilà. Parce que c'est son lieu, parce que c'est dans son environnement. Et l'étranger vit par rapport à la façon dont il vivait son pays pour pouvoir bien être à l'aise dans le pays où il est. Donc, est-ce que je suis étranger de la terre? Donc, quand j'étais en train de parler d'image, si déjà comme je parle pas d'image, moi c'est comment c'est étranger. Est-ce que maintenant, moi, en tant que chrétien, moi, étant dire, est-ce que par mon image, on peut savoir si je suis chrétien? C'est la question que je devais poser. Maintenant,
étranger, je prends toujours moi mon exemple. Je suis ici. Je suis ici en Inde. Je n'arrive pas, c'est-à-dire que je ne peux pas manger la nourriture de ces. Pourquoi? Parce que je ne suis pas habitué à cela. Je suis étranger. Mais pourquoi maintenant, moi, en tant que chrétien, je mange la nourriture de ce monde? C'est-à-dire que j'accepte les valeurs, j'accepte les choses de ce monde. C'est-à-dire que c'est manger par rapport au monde. C'est-à-dire que moi, je me confonds au monde. Alors que la parole te déclare que petits enfants ne vous confondez pas au monde. On mange cela. Mais si je commence par manger correctement la nourriture des Indiens, je suis devenu un Indien. Alors que je suis un étranger. Alléluia. Alors que je suis étranger. Si maintenant ma mère veut une nourriture purement, vraiment indienne et je me sens tellement à l'aise dedans, les Indiens vont dire, lui là, il est devenu carrément indien. Mais si je dis, ça là, je ne peux pas manger, ça je ne peux pas manger. Bonsoir, je suis très. Je ne suis pas conformé, je ne suis pas encore entré en concordance avec leurs pratiques, leurs choses. Et maintenant, pourquoi moi, je ne me comporte pas comme un étranger sur la terre, c'est-à-dire en tant que chrétien? J'accepte tout ce que le monde me doit faire et je mange correctement. C'est comme si maintenant je suis dans le monde. C'est ce qui se passe moi chaque jour. Je sais pour vous, mais c'est ce que nous faisons chaque jour. Nous nous laissons comment dire cela en français encore? Nous nous laissons persuader par le monde de pouvoir accepter les choses du monde et marcher par rapport à cela chaque jour. Parce que chaque jour, on doit faire soit d'agir comme un étranger ou soit d'agir comme une personne de ce monde. Qui est en train de. Le monde a dit notre attention ici. Il a bien précisé deux choses. Étranger, moi je donc. Étranger encore. Dans mon argument, on saura que le gars est étranger. Mais nous, pourquoi ici, les Indiens qui ont fait États-Unis et Angleterre, quand lorsque nous les remarquons, nous commençons par parler avec eux. Le langage, sa façon de s'habiller, le gars là, il n'est pas, il est indien, c'est vrai, il a la peau, mais il n'a pas vécu ici. Il n'a pas vécu ici. Pourquoi? On dit que non, il est open mind. Pourquoi? Dans sa façon de penser, dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter. Nous disons que, en fait, il n'est pas d'ici. Maintenant, pourquoi nous aussi, si je suis étranger, pourquoi dans ma façon de penser? Pourquoi dans ma façon de parler? Je ne veux pas représenter ça. Je ne suis pas. Je ne suis pas différent. Pourquoi je ne suis pas étrange? Parce qu'aujourd'hui, nous avons honte. Parce que des fois dans la société, j'ai honte d'être chrétien. J'ai honte de faire pourquoi on dit que je suis chrétien. Non. Là, je ne suis pas étranger. Je suis en train d'accepter le monde. Dans ma façon de parler, dans ma façon de penser, dans ma façon de réfléchir, dans ma façon. Mon attitude ne montre pas que je suis étranger. Pourquoi je dois faire comme tout le monde? Pourquoi je dois raisonner comme tout le monde? Pourquoi je dois réfléchir comme tout le monde? Alors que je ne suis pas tout le monde. Je suis étranger. Car qui est en train d'attirer notre attention ici? Il est en train d'exhorter comme un étranger. Cette personne est adressée à des personnes véritablement qui se croient comme étrangers sur cette terre. Nous comprenons. Donc, je dois dire que si je ne me sens pas bien ici, là où je suis, ici, pourquoi je me confonds beaucoup plus, je suis beaucoup plus avec des de ma race africaine, tout ça là. C'est un exemple. Je ne fais pas exception du nom, c'est un exemple. Pourquoi? Parce que je me sens plus à l'aise avec eux. Parce que nous courons pas si bien avec eux. Parce qu'on a presque les mêmes façons de parler. Parce qu'on a presque la même façon de dire beaucoup de choses nous relient. Maintenant, pourquoi maintenant, avec les faits, étant qu'étranger, et c'est la fin. Il n'y a pas l'amour entre nos frères et sœurs venant de la même communauté, c'est-à-dire chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, entre frères et sœurs, même il n'y a même pas d'amour. Alléluia. Ça l'étranger. L'étranger vivra pour être à l'aise. Pourquoi être ici? Je prépare la nourriture et une nourriture semblable à chez moi pour être. C'est-à-dire, je veux être
à l'aise pour manger. Maintenant, pourquoi je n'aime pas la parole de Dieu? Parce que c'est ça la véritable nourriture de chez moi que j'aime beaucoup plus. Ok. Maintenant, je viens, je laisse ma nourriture carrée, même plus ma nourriture. Bon, je prends un exemple, et puis maintenant, je me mets dans une course là à manger seulement KFC, McDo, nourriture indienne, des choses comme ça. C'est ce que je fais en fait. Donc, je mets la nourriture de côté. La nourriture qui sera bonne pour ma santé. C'est ça que je vais parler. Ici, je prépare la nourriture, je fais ça. Pour que je puisse être à l'aise de pouvoir manger et pour que je puisse être en forme, n'est-ce pas, en bonne santé. C'est la même chose avec la parole. Que si véritablement je suis comme il est obligé de moi, je dois aimer la parole qui vient, c'est-à-dire la parole d'où je viens, le manger d'où je viens, et le lieu d'où je viens. Problème des cieux. Donc je dois aimer cette nourriture qui est mangée là-bas. Et cette nourriture qui est mangée là-bas, c'est Jésus-Christ. Et on boit son sang qui est l'eau. Maintenant, Jésus-Christ ici, c'est lui la parole. Le pain et le sang, c'est lui la parole. Amen. Maintenant, si je suis étranger, je vis par rapport, je fais mes choses par rapport à la façon dont j'avais me sentir à l'aise comme j'étais dans mon pays. Mais pourquoi maintenant, je laisse le Saint-Esprit de côté et je suis guidé par un autre esprit de la localité dans laquelle je me trouve? Non, les Indiens le font, donc moi je le fais. Non. Ah, si c'est fait ainsi, pourquoi je ne crache pas aussi comme les Indiens? Pourquoi je ne bois pas? C'est pas bon. Maintenant, pourquoi maintenant, en tant que chrétien, moi je le fais? Je laisse cet esprit de côté. L'éthique qui doit celui-là qui me fait de bien vivre parmi que je suis, pendant que je suis au milieu, dans ce monde, je le laisse de côté et je vais. Voilà. Et c'est ce que nous faisons ici. Et c'est ce que je fais chaque jour. Et le voyageur ne prend pas beaucoup de choses. Il est en train de passer. Donc le voyageur ne s'occupe pas de prendre. Lorsqu'il vient, il vient pour être donné. Et il part. Bien pourquoi? Nous avons l'habitude de dire, des fois, il fait tout ce que c'est. La soeur Johanna qui peut, mais la soeur Stéphanie, nous disons d'habitude, lorsque l'Africain voyage de Bangalore pour retourner chez lui, l'Africain voyage, mais il déménage. C'est-à-dire qu'il prend tout Bangalore. Cette méthode, la façon aussi. La même chose qui se passe aussi en tant que chrétien. Je viens sur cette terre, je veux m'amasser tellement les choses, je veux m'amasser, je veux tout. Mon bagage deviendra lourd. Lorsqu'on voyage, il y a moins de 2 kilos qu'il faut pas pour voyager. Donc, lorsque j'amasse tout ça là, où est-ce que je masse? Le nombre de kilos est limité. Donc, j'utilise, je laisse et je pars. Je ne suis pas. Si je prends ça tellement m'alourdir que je ne pourrais pas bien voyager. Et c'est ce qui se passe avec moi. C'est-à-dire que, en tant que chrétien, je vais amasser les choses du monde. Je fais ça avec. Excusez-moi s'il vous plaît. Je vais tellement prendre. C'est-à-dire que c'est comme si je te donnais un mauvais visage de là où je viens. Comme si moi, il n'y a pas ces choses-là. Alors que d'où je viens, il y a plus que cela. C'est-à-dire que je viens de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a plus que tout ce que je vois dans ce monde-là. Maintenant, pourquoi je viens amasser des choses comme si chez moi, il n'y a pas ça? Je donne un mauvais visage de chez moi. Et c'est ce que je fais chaque jour. Le voyageur. Donc, Paul ici est en train de nous parler en tant qu'étranger et voyageur. Donc, il nous avise déjà que nous sommes des étrangers et devons nous comporter comme des étrangers et voyageurs. Donc, si je me comporte, je me sens comme étranger ou voyageur sur la terre, ici, cette présentation est adressée à moi et à toi aussi. Tu vois ça? Et donc, en tant qu'étranger et voyageur, il nous dit quoi? À nous abstenir, nous continuons dans le verset 11, à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre là. Donc, c'est le fait d'accepter toutes ces choses avec la convoitise et qui t'amèneront que je me détache de la parole, je me détache de Dieu. Maintenant, si je suis comme un étranger voyageur, puisque l'étranger ne sait pas toutes les choses, le voyageur ne prend pas toutes les choses. L'étranger sait ce qu'il va faire, il sait comment doit vivre. Voilà. Il doit savoir s'abstenir. À nous abstenir. L'abstinence, c'est se priver de quelque chose
qui peut détruire mon corps. L'abstinence, c'est dire non à quelque chose. Je sais que ça détruira quelque chose en tant qu'étranger, nous ne mangerons pas toutes choses. Nous ne ferons pas comme tout le monde parce que ça va nuire à notre corps. Ainsi, ici aussi, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles. C'est bien précisé charnel, puisque la convoitise charnelle détruit l'âme. Tout commence par la convoitise. Tout commence par les yeux. C'est ça qui fait que l'orgueil rentre. C'est ça qui fait que tous les vices que dont nos frères ont parlé ici, tous ces vices-là, ça commence par la convoitise charnelle. Il a bien précisé convoitise charnelle, qui font la lutte, qui font la guerre, à l'âme. Nous rappelons à commencer par convoiter. L'orgueil montait, ça montait. Il a dit, je veux maintenant. Et voilà, on a trouvé le péché en lui. La convoitise, c'est un péché. Cette convoitise. Donc, et si je sais que, je donne un exemple, en buvant ce fait, cela va nuire à ma santé. D'autant plus que mon corps n'est pas habilité à pouvoir recevoir ce vin dans mon corps, c'est pas bien, donc je ne dois pas boire cela. De la même façon, je dois m'abstenir, me priver de ces choses aussi qui viendront souiller mon âme, qui viendront faire la guerre à mon âme. Ils viennent souiller mon âme. Ils viennent détruire mon âme. Or, toutes les choses qui viennent détruire mon corps, c'est-à-dire que cela m'amène à la mort. C'est la même chose aussi. La convoitise charnelle amène à la mort spirituelle. Ça amène la mort spirituelle. Ça commence seulement par petites choses. Je regarde seulement. Mais ça reste dans la tête. Et si tu ne fais pas attention, tu te laisses amener comme ça. Mais maintenant, lorsque je vis, et comme un étranger, ces choses-là seront, je dis, donnera la force de pouvoir dire non à ces choses-là, non à ceci, non à cela, non à ceci, non à cela. C'est en cela que le monde va trouver vraiment étrange. Parce que tout le monde le fait, mais nous, nous ne le faisons pas. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que nous ne sommes pas du même monde. Nous ne venons pas de la même patrie. On n'est pas de la même race. Nous venons de quelque part où voici comment nous vivons. Tu vois ça? Donc aujourd'hui, la communauté est devenue normale et c'est normal de faire des choses. Le monde le trouve normal. Mais nous devons pas le trouver normal. Nous ne devons pas le trouver normal. Ou je commande un poste et je suis prêt. Ça me dérange maintenant à mon âme. Donc, non seulement ça suit mon recommandation, ça dit la façon dont je vais aller prier, je ne prierai pas par rapport à la volonté de Dieu, mais par rapport à ma volonté. Je prierai par rapport à ma volonté, parce que je veux satisfaire ma chair. Voilà pourquoi on a parlé de convoitise charnelle. Alors que, lorsque je suis dirigé par le Saint-Esprit, ma prière serait plus efficace. Parce que je convoite un poste. Lorsque je viendrai prier, je dis non, c'est la volonté de Dieu. Je prie, j'ai ce poste. Tellement que je vais satisfaire ma chair pour avoir ce poste, je pourrais accepter toutes sortes de corruptions, toutes sortes de ruse. C'est-à-dire la ruse est utilisée pour comme on dit dans la Bible, que le diable était le plus malin, le plus rusé. En fait, c'est deux choses très différentes. Deux choses différentes, mais qui sont tellement dangereuses. Le malin, c'est pour nuire carrément. La ruse, c'est venu te chanter, c'est comme pour prendre le dessus sur toi. Voilà. Je te dirais de toutes mes malices et toutes mes ruses pour pouvoir assouvir cette chose-là. Non, Dieu m'a dit que je ne pas suppose. Non, donc maintenant, je mets tout sous les doigts de Dieu. Alors c'est la convoitise charnelle. Lorsque je convoite une fille, je la regarde. Donc, dans mes rêves, c'est ça. Donc ce que Dieu est en train de me parler. Vous faites, c'est pour assouvir ma chair.
J'ai entendu parler que c'est toi. Dieu me dit que tu seras mon femme. Ou bien Dieu me dit que tu seras mon mari. Non, c'est la chair. C'est pour assouvir. Donc, on met tous le dos de Dieu, alors que nous sommes en train de souiller notre âme. Et tout ce qui n'est pas fait dans la volonté de Dieu tue. Et tout ce qui n'est pas fait, toute chose qui n'est pas faite par la volonté, par le cachet, la certification venant de Dieu, ça nous conduit à la mort. Voilà pourquoi Adam et Ève sont morts. Parce que ce qu'ils ont fait n'était pas dans la volonté de Dieu. Ce n'était pas fait par Dieu. Dieu n'est pas l'éternel. Dieu n'est pas le comment. Dieu n'a pas commencé cette chose-là. Tu vois, c'est la convoitise charnelle. Et ça va souiller. Amen. Allô? Donc, ok, à ce verset, comme nous étions en train de dire, dans les études, cela va tuer notre âme. Cela va tuer notre âme. Jésus est sorti du jeûne. Il avait fait. Il pouvait transformer le pain en pain pour manger. Mais il pense parce que c'est-à-dire, il faut que Dieu soit l'initiateur de toutes ces choses-là dans sa volonté. Là, ça va le servir. Il ne peut pas utiliser le power qu'il avait, la puissance qu'il avait, transformer ses pains pour manger parce qu'il a la puissance et ça ne venait pas de Dieu. Alléluia. Nous voyons cela. Donc, alors qu'il avait fait, la chair avait besoin de manger. La chair avait besoin. Vous voyez comment la convoitise suit beaucoup nos âmes et font véritablement une guerre très intense. Bon, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Parce qu'à chaque fois, nos yeux sont très dangereux. Ça regarde quelque chose, ça valide, ça compte pas envoyer une information à la tête, au cœur. Et il y a des émotions, et il y a des sentiments qui montrent, ah, il nous faut ceci, ah, il nous faut cela. Mais est-ce que véritablement, soi, est-ce que véritablement, il me faut ceci, il me faut cela? Alléluia. La parole de Dieu, lorsque tu combattes ton mari, tu as encore la militaire. Alors dans l'Ancien Testament, en fait, tu devais aller jusqu'à l'acte. Mais Jésus dit non, c'est pas comme ça. Lorsque ça commence dans ton cœur, tu as déjà fait le péché, tu as déjà tué ton frère même. Tu es insensé, tu l'as tué même. Tu as déjà coulé contre lui. Tu ne tiens pas pardonné. Tu vois, les yeux, la façon dont tu regardes les gens, l'exprime les méprisants. La façon dont je regarde cette fille, dans mon cœur déjà, hey, ces choses-là. Ah, je regarde cette voiture-là, ah, la voiture-là me font. Il y a des gens qui sont, aujourd'hui les gens tuent pourquoi? Pour pouvoir assouvir leur convoitise. À cause de 1 000 euros, de 1 000 $ seulement, il va tuer son frère. Pourquoi? Pour pouvoir acheter une petite chose comme ça. Pour rien du tout. Pour assouvir son soin. Les gens sont capables d'aller voler l'argent pour pouvoir assouvir ces genres de besoins et puis c'est fini. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui sur cette terre-là, à cause pour pouvoir satisfaire notre chair. On va encore se mais il y a des choses que j'ai à faire pour seulement satisfaire ma chair qui sont véritablement inutiles aujourd'hui. Aux yeux de Dieu, étaient inutiles, très inutiles à faire. Et le frère qui est ici en train de nous parler, de nous en donner, donc de nous priver de cela. Donc, s'il nous dit d'abstenir, de nous prouver de ces choses-là, ce qui fait qu'au fait, ces choses-là ne sont pas véritablement nécessaires même dans notre vie. They don't have any kind of importance in our life. So we must get rid of it. Alléluia. Nous continuons. On dit, ayez au milieu des païens une conduite. Tout ce dont on parlait par rapport à dans les derniers temps, les gens seront ceci, cela. Nous vivons pour cela, c'est dans ce point. Et on nous dit de faire attention. Pourquoi? Parce que nous devons avoir une bonne conduite au milieu des païens dans ce monde. Donc, et ainsi de suite. La vie de Jésus. Donc, il dit,
d'avoir une bonne conduite au milieu des païens. Pourquoi nous devons avoir une bonne conduite au milieu des païens? Afin que, je précise ici, afin que là même où ils vous calomniaient, et vous calomniez comme si vous étiez des malfaiteurs, je remarque votre œuvre, glorifiez Dieu au jour, etc. Nous les chrétiens, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous qui marchons according to the Holy Spirit, according to the Word of God, nous répandons un parfum de vie. Nous passons une autre vie à toutes les façons. Alors que ceux qui ont Jésus, ceux qui n'ont pas accepté Dieu, ils propagent un parfum de mort. Leur confession, un parfum de mort. J'oublie toujours ce verset-là. Donc, il faut réfléchir pour m'adonner ça. Donc, nous devons répondre la vie. Okay. Parce que la vie est très importante. Pourquoi allons-nous répondre la mort? Maintenant, c'est en ayant une bonne conduite au milieu des païens. Maintenant, si moi je me comporte comme païen, si je ne suis pas un étranger au milieu des païens, comment ils vont venir remarquer ma bonne conduite? Si je ne me comporte pas comme nos voyageurs, comment ils viendront remarquer ma bonne conduite? Ils vont dire, nous, we are all the same, sont tous les mêmes. Ah non, ce que je dis, c'est normal ce que je suis en train de faire. Le gars là, il va dire que c'est normal ce que je suis en train de faire. Mais lorsque tu dis que tu es chrétien, tout ça là, et tu marches par avoir une bonne conduite, le gars, il va dire, non, ta façon de vivre est très différente. Nous pouvons même remarquer, mais moi, en tout cas, moi j'ai déjà vu ça. Même quand à l'école, ma professeur me disait, mais pourquoi toi tu es différent des autres Africains? Il dit, aïe, mais pourquoi tu dis que je suis pour les autres Africains? Vous voyez? Il y a ça déjà. Donc, il remarque. Des fois, parce que l'autre fait quelque chose, on veut catégoriser. Donc, le jour qu'une personne remarque que non, là, toi, là, vraiment, il y a quelque chose en toi. Et en fait, je dirais, mais c'est mon tête. Moi, ça pourrait dire, toi, tu es africain, mais tu n'es pas comme les autres. Il dit, mais pourquoi toi, tu veux que je sois comme les autres? Donc, on dit là aussi, tu es citoyen, mais tu n'es pas, on dirait que tu n'es pas comme les gens du monde. Non, je ne suis pas les gens du monde. Donc, nous remarquons combien de fois nous faisons un impact par notre façon de nous conduire, par notre façon de vivre. Un impact très positif dans la tête de la personne là. Donc, tout ce que le frère Pierre a dit, et tout ce dont nos frères ont parlé ici, c'est ça d'avoir la bonne conduite au milieu des païens. C'est ça d'avoir la bonne conduite au milieu des païens. Et c'est très important. Nous répondons quelque chose. Nous savons combien de fois nous sommes en train d'évangéliser comme ça, même par nos actions. Nous sommes en train d'évangéliser par nos vies. Nous sommes en train d'évangéliser par de parler, par la façon de réfléchir, par la façon de répondre, par la façon de nous comporter. C'est nous sommes en train d'évangéliser. Tout ça là, c'est l'évangélisation. On n'a même pas besoin d'aller rester au coin de la rue pour prier, pour crier, pardon, excusez-moi, pour parler de la parole de Dieu. Je ne dis pas que ceux qui le font, c'est mauvais, non. Mais je suis en train de dire aussi que par notre conduite, nous sommes en train d'évangéliser même Dieu. Je me rappelle un jour quand j'étais au collège à l'UST, il y a un de mes professeurs qui est venu me voir. Il dit, comment tu fais pour être toujours en joie comme ça? Comment tu fais? Tu n'as pas de problème? Il dit, sœur, si tu veux, si tu as encore des problèmes, tu vas fuir. Mais il m'a dit, comment tu fais pour être toujours en joie? Tu es toujours gay. Tu es toujours dans la joie. Il dit, c'est pas moi. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est Dieu. Moi, il a dit, c'est qui Jésus? Et je l'ai dit. J'ai commencé par lui parler doucement. Et après, on a commencé le cours. Et après, il n'est plus revenu. Ça. Mais il était toujours content de me voir que je suis toujours content. Vous voyez? Voilà pourquoi le fait tu vois avec l'habitude de dire, on ne peut pas impacter la vie des gens sans que nous soyons un impact. Tu vas venir raconter quoi? Nous voyons ça. Donc, au milieu des païens, ayons une bonne conduite. Pourquoi? Afin que, là même, on dit qu'il faut calomnier. Calomnier, c'est dire du mensonge par rapport à vous. Mentir sur vous. Dire du mauvais truc sur vous. Dire des choses mauvaises sur vous. Ce que vous n'avez pas fait, tout ça là, voilà. C'est ça même calomnier. Donc, parce que toi, tu ne fais pas par rapport au moment où tu regardes par rapport parce que toi, tu es un cahier qui t'a donné les années 1950, on ne fait plus ça ici. Maintenant, le monde évolue comme ça. Et on va dire, faut laisser les gars là-bas, faut laisser la vie là-bas. Il ne faut rien. Des choses comme ça. Ça, c'est calomnier. On ment sur vous, on dit des choses sur vous parce que vous avez une bonne conduite. Alléluia. Alléluia. Donc,
À cause de cette conduite-là, comme si vous étiez des malfaiteurs. Le malfaiteur, c'est comme s'il est en train de faire du mal. Quelqu'un qui fait du mal. Mais alors que tu es en train de faire du bien. Alors que tu es en train de faire du bien. Mais pour eux, c'est comme si tu es en train de faire du mal. Comme si vous étiez des malfaiteurs. Amen. Ils remarquent vos bonnes œuvres. Donc, en fait, après tout, ça va les impacter. On va dire que, en fait, c'est du bien le gars a fait. C'est du bien. Mais combien d'années a fait cela? Alléluia. Il remarque vos bonnes œuvres. Et puis Dieu au jour, il les visitera. Donc c'est comme si Dieu comment dire ça? En mieux, quand on dit l'éclaireur, c'est-à-dire celui qui est devant. Mais le pionnier, celui qui va devant avant que le groupe n'arrive. C'est comme si Dieu est en train de tracer le chemin pour que Dieu vienne visiter cette personne-là. Alléluia. Parce que tu vas les visiter. Et c'est ainsi que le cœur est déjà préparé comme ça, afin que Dieu puisse véritablement les visiter et ils vont rendre gloire à Dieu. Et c'est ainsi qu'on va affronter le païen. La parole de Dieu déclare quoi? Le monde attend avec ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Quelle est cette manifestation-là? C'est par notre façon de vivre, par notre conduite. C'est ainsi qu'on va battre le Seigneur. Lorsque on va dire corruption, nous on va pas dire corruption. Lorsque les gens diront ceci, nous allons dire non. Quelqu'un va dire non, ça ne va pas marcher. Toi, parce que le Seigneur t'a convaincu. Tu dis non, moi je sais que ça va fâcher. Il va te dire comment toi tu sais? Je ne peux pas. On ne t'a pas parlé le même langage, on ne parle pas le même langage. Et si ça marche, on va dire, toi tu fais comment? Tu discernes. Les autres vont dire non, ça va marcher. Toi tu dis non, ça va pas marcher. Ton langage est différent. Pas parce que les autres font que moi je vais faire. Alléluia. Donc, c'est ainsi. On dit quoi? Soyez soumis à cause du Seigneur. À cause du Seigneur. Bien précisé. Soyez soumis à cause du Seigneur. Excusez-moi. Nous avons déjà parlé de la soumission aux autorités. Aujourd'hui, il y a bon nombre de chrétiens, parce qu'ils pensent qu'il a reçu Christ et son chef, mais son autorité, celui qui est devant lui, et n'a pas reçu Christ, il va mépriser cette personne, il va lui parler mal. Et chez nous, on dit Azéto. Excusez-moi, Azéto, ça veut dire sorcier chez nous, quoi. C'est dans l'ordre du sud. Et ils ont Dieu. C'est-à-dire que le feu te brûle. Que le feu te brûle. Et ils vont prier. Non, c'est pas ça. Et il va mépriser. Non, moi, je ne m'associe pas avec les sorciers. Ah, c'est pas vrai. Mais la parole de Dieu déclare, soyons soumis à l'autorité. À cause du Seigneur. Ça, c'est une bonne conduite que nous avons de faire. C'est pas en disant que le feu te brûle, le Dieu te brûle, un sorcier, tout ça, ou bien en les méprisant parce qu'il n'a pas reçu le Seigneur que nous allons les amener comme ça à Christ. Nous n'allons pas gagner un cœur pour Dieu comme ça. Plutôt, nous sommes en train de faire fuir cette personne. On dit, mais toi, tu sais quel Dieu même. Qu'une fait, bien aimé, ce n'est pas pour la gloire des hommes, ce n'est pas pour l'approbation des hommes, mais c'est pour la gloire de Dieu. Car Dieu nous a appelés à regarder. Nous disons que nous sommes à l'école de Dieu, à la représentation de Dieu. Dieu lui fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Maintenant, pourquoi on attend qu'on ne va pas aimer et on va pas aussi faire du bien aussi aux méchants, faire du bien à tout le monde? Dieu qui est... Non. Vraiment. Nous devons nous remettre en cause. Je dois me remettre en cause. Donc, c'est des choses comme ça. Alléluia. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Les gens ne sont plus soumis aux autorités parce qu'ils se disent que, j'ai reçu Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ a tout fini à la croix. C'est fini. Tu n'as plus rien à me dire. Je suis ceci. Je suis plus que vainqueur. Dégage. Des choses comme ça. Ils ne sont plus soumis aux autorités. On insulte les autorités. On insulte les chefs d'État. On insulte tout le monde. Non, c'est pas bien. Et on dit qu'on est chrétien. Jésus-Christ, nous avons la marche de Jésus-Christ. Jésus-Christ était soumis aux autorités. Il payait ses taxes, il payait ses impôts. Il ne va pas faire du vacarme n'importe où. Il était soumis aux autorités. Il respectait les pas. À cause du Seigneur. Tout ça, c'est dans la volonté du Seigneur. À toute autorité établie parmi les hommes, sont au roi comme souverain. Nous avons parlé de la fois, comme j'étais en train de dire, à propos de l'autorité, dans Romains 13, je pense, si je ne me trompe pas. Après, vous pouvez lire, pour gagner du temps, on va lire tout cela.
la soumission aux autorités à partir du verset 13. Et Romains 13 à partir du verset 1. Donc, ici on dit, ennemis sont au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs, pour approuver les gens de bien. Tout ça, c'est en cours du Seigneur. Et c'est Dieu qui la place là-bas. C'est Dieu qui a permis qu'ils soient placés là-bas. Car c'est la volonté. Écoutons bien. Car c'est la volonté. Bien aimé, on dit bien la volonté de Dieu. Ce que Dieu, c'est la volonté. Tout ce qu'il a dit en haut là, la conséquence même de cela, pourquoi on va être soumis à Dieu, c'est la volonté. Car c'est la volonté de Dieu. Qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Vous voyez combien de fois, en pratiquant le bien, bien aimé, alléluia, nous sommes en train de faire. C'est une puissance même. Donc, les langues qui se lèvent contre toi pour des calomnies, des quoi, tout ça là, c'est là-bas. Tu vas les réduire au silence. Tu vas les réduire au silence. Alléluia. En faisant le bien. Et c'est dans la volonté du Seigneur bien-aimé. C'est la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc, nous rendions au silence. Nous allons courir un peu plus vite pour finir au verset 17. Donc, bien aimé, nous sommes devant nous dire, mais quelle est la volonté de Dieu? Voici la volonté de Dieu. Voici la volonté de Dieu. Dieu est bon. Nous qui sommes créés à l'image de Dieu, à la représentation de Dieu, disons que nous sommes chrétiens, Dieu vivant en nous, nous devons être bons aussi. Dieu fait lever le soleil sur les bons comme les méchants. La volonté de Dieu, c'est que toute personne parvienne à la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire à recevoir Christ. Est-ce que maintenant, moi, je veux que le méchant, en faisant pas ma conduite, est-ce que je peux amener une personne à Christ? Pas ma conduite. Est-ce que je peux amener une personne à vivre la vie de Dieu? La volonté de Dieu, c'est de donner, d'aimer. Maintenant, moi, je me dis chrétien. Hein? Est-ce que je fais comme Christ? Maintenant, Dieu pardonne facilement. Est-ce que maintenant, moi, je pardonne facilement? Dieu a compassion et guérit. Est-ce que maintenant, moi, est-ce que j'ai un don? Je guéris par compassion, bien par orgueil. Parce que tu me comprends bien, tout ce que Dieu a guéri, c'est par compassion, dit bien par compassion et miséricorde. Alléluia. On dit bien par le bien, vous rédigez au silence les hommes ignorants et insensés. Faisons du bien. La parole de Dieu déclare, si ça ne tenait qu'à vous, soyez en paix avec tout le monde. Je pense que c'est dans Galates 5. Si je ne me trompe pas, je vais juste chercher. Galates. Non, pas Galates. Non, voilà, Romains 12. Romains 12, nous allons lire à partir du verset 14. Romains 12, à partir du verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Maintenant, est-ce que moi j'ai les mêmes sentiments envers le prochain? Est-ce que, comme le frère a su bien le dire ici, est-ce que je ne méprise pas l'autre? Est-ce que je ne regarde pas l'autre d'en bas? Comme si j'étais le plus fort. Comme si c'est moi le plus. Les mêmes sentiments l'un envers l'autre. N'aspirez pas ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Alors que dans ce monde ici, on nous amène à désirer les choses élevées, à aller haut. Alors qu'avec Jésus-Christ, il veut que nous puissions aller dans. Nous voyons le sens contraire là. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Quand on vient de dire, on dit de faire du bien. Alléluia. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bien aimé, c'est très important. Parce que cela dépend de la paix que nous devons avoir avec tous les hommes là. C'est à une
C'est-à-dire c'est une cause et une conséquence en même temps par rapport à notre offrande que nous offrons à Jésus-Christ, à Dieu. Je m'explique. La parole de Dieu déclare dans les évangiles que lorsque tu vas faire ton offrande à l'autel, bien aimé, on dit bien l'offrande, l'autel. Si tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose pour toi, dépose dans ton offrande là, va régler le problème. Et après, viens donner le truc, l'offrande. Donc, comme de fois, moi, des fois, je ne fais pas mes offrandes, sachant que peut-être que celui-là aurait quelque chose contre moi. Bien aimé. C'est très, très, très important. Donc, la paix amène à ce que Dieu puisse accepter ton offrande. Donc, si je ne suis pas en paix avec mon frère, Dieu ne peut pas accepter mon offrande. Quelle offrande même Dieu va accepter? Parce que je ne suis pas en paix avec les hommes, avec quelqu'un d'autre. Hein? Alléluia. Soyez en paix avec tout le monde. Donc, on dit, étant libre, je continue dans 1 Pierre 16, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, la bonne conduite que nous avons là, c'est pas fort. C'est parce qu'il y a des gens, on dirait qu'ils sont chrétiens. Non, je ne peux pas faire parce que je suis chrétien comme un voile. Non, je suis chrétien, donc il ne faut pas dire que j'ai fait ceci. Et non, soyons véritablement libres. La parole de Dieu déclare la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché de la mort. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais les gens ne sont pas libres. Donc on sent encore cette attirance de faire les choses du monde. Mais quand je suis chrétien, je ne peux pas faire. Mais ce que tu es libre dans ton cœur. Donc des gens profitent de cela, des fois de cette liberté, ils se cachent pour faire quelque chose de méchant. Alléluia. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Donc honorons les hommes, honorons Dieu aussi, honorons Dieu d'abord, honorons les hommes. Et Dieu, la seule personne qu'on craint, c'est Dieu seul. Dieu. Aimez bien les frères. On a bien cité ici, aimez les frères. Est-ce qu'aujourd'hui dans l'église, les gens s'aiment? On dit bien ici, aimer les frères. Parole de vie qui précise même que aimer les frères et sœurs. Alléluia. Pour terminer, nous allons lire un dernier passage là. Nous allons lire Romains 13, 14. Romains 13, à partir du verset. Nous allons lire cela. À partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Pour être avancé, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les anges de la lumière. Marchons honnêtement, comme en tout, loin des essais et de l'ivrognerie, de la lusure et de l'impureté, et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous avons bien lu aussi au début, nous avons bien, n'ayez pas soin à la chair, parce que nous voulons tellement satisfaire la chair que nous allons finir par satisfaire, en fait, c'est les convoitises que nous sommes en train de satisfaire. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais c'est nos convoitises que nous sommes en train de satisfaire ici. Donc que Dieu nous garde, que Dieu nous donne la force, afin que nous puissions avoir une bonne conduite parmi les païens dans ce monde et vivre véritablement et à ne pas avoir dans la tête que nous appartenons ce monde, nous n'appartenons pas à ce monde. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.